Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous allons continuer dans cette vidéo les prédictions pour 2022 et dans cette voyance, je vais m'attacher à essayer d'éclairer les prédictions économiques et sociales et surtout ce qui va rester dans notre porte-monnaie sur cette année 2022, pourvu qu'il reste quelque chose. Nous allons donc utiliser le tarot de Marseille pour commencer ce tirage. Restez bien jusqu'au bout, on va utiliser d'autres outils. Je vais essayer d'éclairer au maximum la situation pour que ça puisse nous parler au maximum et donc nous donner un maximum d'informations. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez également à vous abonner à la newsletter Intuition Libre. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. C'est le meilleur moyen de rester en contact et surtout de ne rien manquer de ce que je publie et de ce que je partage avec vous. Voilà. Allez, qu'est-ce que ça va donner? C'est ce côté économique et social pour l'année 2022. Est-ce qu'on peut espérer un peu d'amélioration? Alors, je regrette pas d'avoir fait ces prédictions en plusieurs morceaux. Au tout début, je m'étais dit que j'allais faire une très grande vidéo, mais ça aurait été trop long. Et effectivement, au fur et à mesure des tirages, je m'aperçois que ça aurait été extrêmement long. Donc voilà, nous en sommes à la 3e vidéo, je crois, sur ces prédictions. J'ai fait les prédictions générales, j'ai fait les prédictions sanitaires aussi. Vous allez facilement retrouver ces vidéos sur la chaîne si vous n'avez pas suivi le début de ces prédictions. Et donc là, nous allons faire les prédictions économiques et sociales. Et je vous ferai les prédictions politiques très prochainement, puisque vous le savez, il y a prochainement des élections. Allez, prédictions économiques et sociales. On va demander au pendule de nous choisir les cartes. Alors, pour ces prédictions économiques et sociales pour l'année 2022, est-ce que j'ai une réponse ici? Ai-je une réponse ici? Est-ce que j'ai une réponse ici? Oui. Espérons qu'il va nous rester quelque chose, hein. Ouais. Ah. Là. J'ai quelque chose ici. Alors c'est intéressant de les sortir au pendule. On a vu ces derniers temps, non seulement on a les symboliques, mais on a les énergies avec. Donc c'est une bonne idée à faire. D'ailleurs, je vous invite à le faire si vous-même vous tirez le tarot. Je vous rappelle, je propose aussi une formation voyance pour les personnes qui s'intéressent au domaine. Alors, je la fais en grande partie sur le tarot de Marseille, mais ça peut être les conseils que je donne sont transposables sur d'autres outils divinatoires. C'est une formation qui est 100% en ligne, donc vous la travaillez à votre rythme. Et en fonction de votre sensibilité, c'est la meilleure façon. Je vais vous remettre le lien dans la description si ça vous intéresse, que ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé, des fois on me pose la question. Alors je vous mettrai le lien. Allez, prédiction économique et sociale 2022. Hop. Ah, on doit s'attendre visiblement à une forme de changement, mais on s'interroge. Alors, bon, je vais tenter d'éclaircir ça maintenant. D'accord, ça part d'un mauvais pli. J'ai sorti le diable. Bon, voilà, sans grande surprise, on le sait quasiment maintenant. C'est quasiment fini. 2021 aura été vraiment un très mauvais cru à tous les niveaux. D'accord, je vous sors quoi? Je vous sors le diable avec le pendu. D'accord, donc bon. On pouvait rêver mieux, on le sait, maintenant c'est fait, on va se dire tant mieux, c'est passé derrière nous. Pour ce 2022, on peut quand même s'interroger pas mal. Alors il y a des projets, je me semble qu'il y aurait des projets, des possibilités que sur le plan économique et social, il y ait des avancées, des changements. Je pense vraiment à une forme de changement. Je vous sors ici cette papesse qui est en train de lire, s'interroger, chercher, vous voyez, assez profondément.
le pape nous amène une forme de modération. Je pense qu'il y a, par rapport à ce que j'ai ici, avec le mât et donc l'amoureux, une idée de quelque chose de plus juste, de plus en harmonie et d'une forme de nouveau départ. Donc je pense que, vu ce que nous avons sorti comme arcane, que il y a une idée de changement, il y a une volonté de changement. On ne connaît pas encore les personnes, il y a des possibilités en tout cas qui se profilent, de nouveaux câbles, de nouveaux outils, peut-être une nouvelle manière de gérer tout cet aspect, de nouveaux partenariats qui devraient permettre de reprendre un petit peu de vigueur et un petit peu de force. Alors, ce qui est assez étonnant, puisque surtout qu'on arrive en fin de quinquennat, il semblerait quand même que sur ce premier trimestre, voilà, ce début d'année 2022, il y a une espèce de reprise en main de la situation et qu'on se sépare de pas mal de choses du passé, qu'il y ait une forme de ménage, ce qui me laisse augurer qu'on pourrait s'orienter vers une nouvelle forme de système social ou d'appréciation du fruit du travail. Enfin, vous voyez, donc quelque chose qui permettrait quand même d'améliorer une forme de sécurité d'un point de vue social, hein, qui pourrait laisser moins d'instabilité, mais aussi quelque chose qui aussi assurerait un peu plus de sérénité par rapport au travail, se dire que par exemple les revenus vont arrêter de baisser, ou on peut espérer gagner un peu plus avec son travail. Alors bien sûr, hein, je parle d'une manière générale, hein, je ne peux pas parler pour le métier de chacune et de chacun d'entre vous qui m'écoutez, mais globalement il y a cette idée qui est là, enfin cette possibilité, cette harmonie, ce qui, en tout cas, je pense qu'on arrive vers quelque chose de plus juste, hein, c'est ce que nous dit ici cette justice. Alors, ce sera le second temps, d'accord? Je vous le disais tout à l'heure, on voit que sur le premier trimestre, le premier quadrimestre, il y a cette idée de changement, de renouveau, de nouveauté, donc ça c'est très bien. Mais il va falloir travailler, se séparer de pas mal de vieux outils, de pas mal de vieux systèmes qui sont ici jusqu'ici, et aussi il va falloir être capable de les expliquer sans que personne se sente lésé, mais on voit quand même qu'il y a une idée d'avenir, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais pour vraiment que ça rentre, ce sera, on va dire, sur le premier trimestre ou premier quadrimestre, plutôt des propositions, et puis après, passer cette période, je dirais dans les 6 ou 8 mois, on voit plutôt vers une forme d'équilibre, une forme d'assise et quelque chose d'assez intéressant. Donc je dirais qu'à l'orée de l'été, on devrait commencer à avoir des choses qui s'installent ou qui vraiment sont clairement assez fortement envisagées. On peut envisager, en tout cas sur cette année 2022, un véritable changement. J'ai sorti ici cet arcane sans nom, donc il vient nous dire, hein, qu'on va changer de méthode, de système, peut-être aussi de politique ou de la vision d'une certaine catégorie de la population aussi, hein. On voit quand même que voilà, c'est quelque chose qui va être en tout cas plus universel, me semble-t-il. Ça devrait fonctionner, puisqu'on a ici cette roue de fortune, hein, qui vient nous annoncer que les choses tournent, hein, avancent, hein, vont vers une forme d'abondance. On voit cette espèce de sérénité, de zen attitude qui est là, donc on va nous dire c'est quelque chose qui est bien, mais à nouveau je vous sors la maison Dieu, hein, donc on a vraiment cette idée, hein, notamment avec la grande faucheuse qu'on a ici, d'accord, que les choses explosent, quoi, d'accord, donc la manière dont fonctionnent les choses aujourd'hui, où finalement on a vu que ce phénomène de vase communicant, les riches toujours plus riches, hein, c'est pas de moi, hein, on voit les stats qui circulent, les riches toujours plus riches, mais vraiment de manière très très forte, et puis ceux qui ne le sont pas de moins en moins aisés, et puis ceux qui étaient malheureusement en situation difficile toujours plus en difficulté. On a plutôt cette impression avec le tarot que ça s'arrête, ce truc, hein, on a l'impression que ça s'arrête, que on va peut-être arriver à la limite, à l'excès du système actuel, et qui fait que ça va ça va exploser à un moment donné et qu'on va tourner la page, hein, on en a cette idée. Toujours est-il que pour l'instant, si on a ces idées-là et qu'on a une idée d'une meilleure répartition, d'un meilleur équilibre, je ne dis pas que tout sera fait sur 2022, hein, parce que c'est quand même un sacré chantier, mais bon, on voit que l'énergie est là et que cette volonté est là, qui est assez intéressante. Nous aurons les outils, hein, nous aurons les outils. Quand faudra-t-il les regarder et vouloir les regarder? On voit bien qu'on regarde vers une nouvelle direction, qu'on change de cap, et en dépit de cette situation où nous sommes aujourd'hui, hein, un peu
peu coincé dans la mare, où on a l'impression de patauger, que ça piétine. Et quand je parle de patauger, l'expression n'est pas trop forte, parce que vous voyez, nous sommes bel et bien dans une mare, mais voilà, on a le retour du soleil, on a le retour de quelque chose qui est bien. On pourrait dire que cette année 2022 est la fin de l'hémorragie de nos finances pour la plupart d'entre nous, et que non seulement on retourne vers une forme de fin d'hémorragie, donc un petit peu retour d'équilibre, mais qu'on commence à entrevoir des choses plus fortes. Alors, vraiment, le fait d'entrevoir des choses plus fortes, hein, vu comment c'est placé sur le tarot, je pense que ce sera l'automne 2022 qui vraiment amènera ça, hein, d'accord. Mais bon, voilà, ce sera une année, en tout cas, dans une énergie où on sera plus sur une idée d'équilibre et de répartition, selon ce que nous dit le tarot de Marseille. Alors, nous allons maintenant interroger le tarot des druides. Restez bien jusqu'au bout, pour voir si ça nous confirme ou pas ce tirage de tarot de Marseille. Alors, la force, hein, moi je vous l'ai sorti tout à l'heure aussi, hein, sur le tarot de Marseille, hein, la force elle est juste ici, hein, donc on a vraiment une idée de reprise en main, de reprise en contrôle de la situation, qui se fait avec finalement une certaine élégance, hein, voilà, on reprend le contrôle des choses. On a toujours ce seigneur qui est un peu froid, alors c'est toujours une forme d'opposition, hein, forcément. Il y en a toujours qui veulent pas partager, hein, vous savez, c'est comme les bonbons dans la cour de récréation, quoi. Pour l'instant, on s'interroge, hein, quand même. On sait qu'on est arrivé au bout du chemin, hein. Je pense qu'on est arrivé au bout du cycle du système tel qu'il est au jour d'aujourd'hui. En tout cas, de cette vision de l'argent, peut-être de cette vision des riches toujours plus riches et les autres se contentent des miettes, hein, donc c'est-à-dire 95% d'entre nous. Vous voyez, on est en train d'essayer d'éclairer un nouveau chemin. Voilà, on essaye d'éclairer un chemin, de comprendre, de ne pas trop se tromper, mais ce qui me laisse aussi penser qu'on est en train de réfléchir à de nouvelles choses. Comme nous le disait au début du tirage notre papesse ici, et puis on voit, bah voilà, il y a l'abondance qui revient, une nouvelle forme d'autorité qui vient, ça c'est assez intéressant. On verra ce que nous dira notre tirage politique, parce qu'on voit quand même qu'il y a une forme de changement qui vient là. Changement de personne ou simple changement de cap, je ne sais pas encore, hein, on verra quand on fera le tirage, mais on voit quand même qu'il y a une idée de changement qui est là, et de retour à une forme d'abondance, hein, une forme d'autorité. Et ben, je vous parlais un retour de l'abondance, hein, je vous sors la renaissance. Vous voyez, c'est quand même assez magique. Donc on a quand même une idée que les choses sont amenées à s'améliorer, hein, avec des avancées qui ne devront pas être hasardeuses. Il faudra faire attention quand même, pas non plus croire à des mirages, mais voilà, il y a des avancées et cette idée de renaissance. Tout ne sera pas réglé forcément en 2022, mais en tout cas, ce sera sur une nouvelle piste et sur des nouvelles voies, visiblement, pour que le chapitre économique et social soit pris en considération, qu'on prenne peut-être mieux en considération ce chapitre social, plutôt que de mépriser un peu comme ça a été le cas, ou stigmatiser, me semble-t-il, ces dernières années. Voilà, en tout cas, je vous laisse apprécier comme vous le sentez. Moi, c'est un peu le ressenti que j'en ai eu. Voilà. Bien, eh bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, que vous avez apprécié cette voyance. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Nous avançons dans ces prédictions pour l'année 2022, comme vous pouvez le voir. Si vous avez manqué les vidéos précédentes, je vous invite à les regarder. Voilà, pour avoir le panorama complet de ce qui nous attend. C'est pas tout à fait fini, donc je vous invite à encore une fois vous abonner à la chaîne, à vous abonner à la newsletter Intuition Libre. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et puis aussi, n'hésitez pas à visiter les autres liens, notamment le lien pour la formation si ça vous intéresse. Je vais vous le remettre dans la description de la vidéo. Voilà, il peut y avoir tout un tas de ressources et d'outils qui peuvent être utiles en fonction de vos besoins, de votre situation personnelle. Merci de votre fidélité, je vous dis à très bientôt pour de prochaines prédictions voyance.